Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre exploration urbex paranormale pour annoncer les futures vidéos chez Sweety, qui seront justement des enquêtes paranormales où on va parler aussi de choses mystérieuses. Il y aura plein de thèmes qui resteront dans ce côté très étrange. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour la fin de ces explorations sur une exploration très connue, c'est le château du docteur Marcus, qui est un endroit très glauque. Déjà par l'image, vous allez le comprendre, mais aussi quand on va vous raconter son histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Allez, on se retrouve pour cette exploration. Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour la suite, pour le deuxième spot, pour un spot super connu, c'est le château Marcus, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vu que ça fait longtemps, il y a des endroits que certains connaîtront, qui ont été pas mal vidés, malheureusement. C'est quand même superbe. Impressionnant. Malgré que ce soit dégradé, les murs sont juste énormissimes. Ah là là. Je sais pas si vous arriverez à voir le lustre. Si je suis à fond. Ouais. C'est vraiment très très haut. Là on doit voir les armoiries du château. C'est juste super beau. Waouh. Mais putain, c'est pas moche, hein. Oh là là. C'est juste superbe. Oh, il y a encore d'épicerie là. Ah, alors. Ça, c'est mieux. Mais pourquoi là, il y a une bande bleue? Je fais attention de ne pas mettre mes doigts devant. Et là, on a un petit bénitier ou une fontaine. Et là, on a quand même des... Oh, il y a un ascenseur. C'est quoi ce château? Ça veut dire que ce truc-là était ouvert à la visite quand même. Non, hein? C'est bizarre. Ouais, son appareil photo il veut pas marcher. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est super beau, putain. Mais le plafond, putain. Regardez-moi ça. C'est juste superbe. Comme une espèce de petit théâtre. C'est vraiment impressionnant. T'as vu le plafond? Est-ce que t'as regardé le plafond? C'est une dinguerie. Et ben, tu sais quoi, je regrette pas d'avoir crapahuté dans les cheveux. Parce que c'est vraiment magnifique. En plus, avec l'appareil photo, ça rend tellement bien. Salon d'honneur. Eh ben, c'est vraiment très très beau. Oh tiens, j'ai trouvé des trucs moins sympas. Trucs un peu vides. Ouais. Oh, il y avait eu de la vaisselle passé un temps. Ça a tout été cassé. Ça a été vraiment détérioré, défoncé. Ça, ça devrait être la vraie porte du château. Celle-ci là. Plutôt massive. Hein. Ah, ça y est, il marche. Et ça, c'est quoi? C'est une entrée pour Lupin? Non. Peut-être un truc pour ranger les extincteurs, vu que c'est devenu public. Par contre, c'est devenu public, mais ça s'est arrêté quand de l'être? Oh, il était vitraux, hein. J'ai un truc. Ouais, bah, j'ai entendu devant moi du bruit de vêtements. Alors là, il devait y avoir la cuisine, avec une espèce de hotte. Voilà, très beau. Très beau, moi. Je sais même pas parler. Une très belle cheminée. Par contre, ça prend l'eau. Le problème, c'est qu'après, on va dans les étages. Ouais, c'est extrêmement sympathique. J'ai regardé quelques années. Cet endroit, il y avait des gens qui travaillaient parce que c'était un endroit public. Et je sais pas trop ce que c'était, si c'était un musée.
Ou si c'était pour accueillir les gens. Parce que la cuisine a l'air d'être... Ouh, c'est quoi? Ça me fait peur. C'est mon plat, je pense. Il est juste là, mon plat. Putain, mais il y a que des monts plats dans les yeux avec son fait. Ah, regarde, on voit pas. C'est quoi ça? On dirait une carte. Ouais, c'est ça, c'est une carte. Alors, prochain, on va voir. On voit tous les... C'est énorme. Je sais pas si je vais la réussir à la prendre. Il est magnifique ce plafond. Par contre, je suis passé à côté de la cheminée, sa lumière, j'avais pas vu, mais elle est super belle aussi. C'est là, je me demande si elle est pas récente en fait. Je pense qu'elle a été refaite, ouais. Donc, pour rappeler ce qu'elle a dit tout à l'heure, donc ça fait partie de l'histoire, le docteur qui avait ce château soignait ses patients parce qu'il était spécialisé en psychologie. Ouais. Je sais pas si... En psychiatrie, pardon. Je sais pas si tu te rappelles, le psychiatrie, ce que ça donnait il y a quelques années. Électrochoc, perceuse dans la tête, donc voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un truc pour électrochoc. Sympa. J'avais pas vu là, mais c'est une porte. Et à quoi derrière? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Il y a une mesure sur le côté. C'est une porte, mais... Ce truc... Attends, il y a un truc écrit là. Électroradiologie. Ok. C'est un truc pour faire les radios? Ouais, c'est juste une petite salle de bain. Oh, en rond comme ça. Elle doit être dans une tour. Ouais. On peut pas passer par là. Pourquoi? Parce que sinon tu finis en dessous. Tu vois? Elle a marché, je t'explique même pas la gueule du plancher. Et au-dessus de ta tête. Regarde le plafond. C'est marqué qu'il risque d'éboulement de partout. Et le plancher se plie vraiment de fou. Et il va aller voir. Non, mais là, ça va. Ça Non, ça peut plus. Mets ton pied plus loin. Quoi? Ouais, le truc. Il marche depuis Derrière le. Et il va finir en dessous, lui. Là, j'appelle pas les Moi, ambiances. je blancherai le mur, c'est plus solide. Ouais, surtout que le plancher se plie de fou sous tes pieds. Je sais pas si tu vois, mais. Pas du tout. Je préfère pas voir, je te vois. Bah, allonge le mur alors, si tu veux pas voir. Ouais, y'a rien là-bas en plus. Y'a rien. Bon. Avant de passer, qu'est-ce qu'il me donne les clés de la voiture, s'il vous plaît? Et le mec pour les clés de voiture est déjà passé en fait. C'est lui là qui me fait flipper un peu. Oh, ça se met une chatte aussi. Ah non. Je suis pas super léger. Je dois faire bien le double à David. Ah mais c'est barré hein. Parce que ça va super loin. Oui. Il y a quoi là-bas? Y'a des trucs au moins? Je risque ma vie pour quelque chose ou pas? Putain. Tu me dis ça quand je suis au plancher quoi. Ça fait très hanté. De fou. Moi j'aurais pu dire en fait. Ouais. On peut faire ça à là si vous voulez. Ouais, mais bon. Ah non, il y a toutes les portes. J'ai plutôt plancher de ce côté. J'aime pas trop. J'ai une petite peinture. Yeah. Allez, salut. Lui, il marche au mieux, ça va les couilles. C'est pas la salle de bain rose qu'il y a là-bas. Hein? C'est pas la salle de bain rose. Je sais pas regarder plus que j'ai. C'était quelle couleur? Je sais pas, j'ai pas regardé les couleurs. Je Non, sais mais- que c'est une salle de bain commune, il y a plein de douches, plein de chiottes, plein de trucs. Ouais, bon, pour voir des douches et des chiottes. Il y avait un mec qui se lavait avec vous. Hein? Non?
C'est beau. C'est bon, mais tu fais quoi? Nickel. J'ai pris et il n'y a pas de pied. Parfait. Ah putain, mais voilà, comme ça rend bien. Ah, bah, c'est... Et là, ça allait où? Il n'y a rien, je crois, il y a des fils derrière. Je vais regarder très bien. Ouais, c'est un mur. Oh là là. En plus, avec l'appareil photo, ça rend tellement bien. Mais merde. Fuck. Attends, tu me casses vite. J'ai l'ange qui fait la gueule. Allez, hop. Mais dis, t'arrêtes d'explorer. Tu veux combien de pourcents de batterie? Bon, ça devrait le faire, on devrait finir ce spot. Là, c'est un peu moche. Hein? Ça se décolle. Il a fait le fragile devant une porte, j'ai vu. Là, c'est fermé. Il y a des chambres avec des numéros. Pour ça, je dis que... Voilà, en gros... Je vous expliquerai à la fin. Mais... Clignote. Attends, c'est le docteur Marcus. Fais un petit coucou docteur, pour voir. Revenez, c'était super ce que je voulais faire. Je veux le poursuivre. Je vais te voir. Ouais. Non, ça sonne encore. Ouais. Attends, ouais, j'arrive. Ah, il m'a flashé. Ouais, putain, mais c'est incroyable, ça s'arrête d'un coup. Putain! Oh, il va jusqu'au rouge. Alors là, on dirait qu'on est en train de passer une chatière. Pour ceux qui connaissent un peu les catacombes. C'est assez sympa, hein? Ah, mais il y a un escalier où? Non, mais... Moi, si j'arrive à rentrer là-dedans, les mecs, je veux un diplôme. Juste comme ça. J'ai pas du tout beaucoup de matos dans les mains. Là, mon dos il passe. Là, mon dos il passe. Là. Là. Ah, voilà. Tu dis ça à chaque fois. Et que c'est un capteur de PVE, un enregistreur de PVE, et puis ça le lâche chez lui. Très utile, hein. Voilà, je me suis dit, c'est des urbains, ça. Ça arrête pas de sonner ta merde en plus, là. Ouais, je sais. Il veut te parler. Ouais, mais je sais, mais Il veut te toucher. je lui parle. Il veut te mettre sur la chaise Je lui électrique, là-bas. parle, et en même temps... Commençons d'abord notre histoire par des faits. Nous nous retrouvons face à un château féodal de style gothique qui a été restauré au XXe siècle pour servir de centre de rééducation pendant de nombreuses années. Les acheteurs vont s'enchaîner et s'enchaînent encore. Malheureusement qu'il y a quand même énormément de dégradation, des lavabos, des baignoires qui sont détruits. Ça c'est la partie des faits. Sur la légende, nous nous retrouvons face à un château qui va porter plusieurs noms. Château du Chevalier, le château du docteur Marcus, tout un tas de légendes ou d'autres noms dus au fait que il n'y a que les boiseries, les gravures, il n'y a rien, le château est malheureusement vide. Mais la légende qui est la plus connue par l'urbex, c'est la légende par rapport au fait que c'est le château du docteur Marcus. D'après la légende, le docteur Marcus serait un docteur spécialisé en psychiatrie, qui se servait de ce château pour y emmener des patients, mais on pourrait appeler ça plus communément des cobayes. Les chambres, comme je vous ai pu vous le montrer à l'étage, sont numérotées et avaient un nom, comme si vous aviez des patients à cet étage, et c'est l'endroit où le PVE s'est déclenché plusieurs fois, en rappelant que dans ce château il n'y a aucune électricité. Le docteur Marcus soignait et faisait des expériences sur ses patients par l'électricité, comme on peut voir à l'étage d'en dessous avec cet appareil assez spécifique, et faisait des radios bien sûr crâniennes pour vérifier l'étendue de ses résultats. Et la légende se termine par une chose toute simple. Un certain patient
aurait hanté le docteur Marcus jusqu'à qu'il se suicide. À vous de juger si cette histoire est vraie ou fausse, mais entre ce qu'il y a physiquement sur place et les PVE et ces espèces de points rouges étranges qui apparaissent à l'étage, c'est assez troublant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis au prochain Urbex et n'oubliez pas de checker la description. Allez, salut!